Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu aujourd'hui, notre sécurité à tous. Et vous dites, Laurent, que nous n'y arriverons pas. Pour Oui quelle Alexandre, raison ? nous n'y arriverons pas, nous n'arriverons pas à garantir notre sécurité si on continue de prendre des mesures totalement ubuesques. À Lure, dans le département de la Haute-Saône, environ 8000 habitants. Un ex-djihadiste, Karim Mohamed Agad, 34 ans, le frère d'un des terroristes du Bataclan, est assigné à résidence dans un hôtel de la commune dans l'attente de son expulsion du pays. Il est présent depuis le mois de juin dernier. Les habitants l'ont identifié, peuvent croiser cet individu en allant par exemple faire leurs courses. J'ai eu droit à un jet de lézard. Nous en savons plus, Laurent, sur son profil. Oui, on parle d'un homme déchu de sa nationalité en 2023, fiché S, qui a passé plusieurs mois en Syrie en 2013 et 2014. Un djihadiste qui avait rejoint les rangs de l'État islamique. Il a été condamné à 9 ans de prison en 2017, condamné ensuite à 6 mois de prison pour ne pas avoir respecté les mesures de surveillance. Et il avait témoigné sur France 2 en décembre 2023. J'ai eu droit à un jet de les avoir, c'est-à-dire que vos comptes sont gelés et vous bénéficiez d'une enveloppe, par exemple, de 500 € en liquide que vous pouvez récupérer à votre banque. Vous n'avez pas de carte bancaire, pas de chéquier. Et du coup, avec cette somme-là, vous devez justifier de toutes vos dépenses. On ne va pas pleurer. Donc cet individu se trouve à Lure, dans cette petite commune, sort dans la rue, croise les habitants. Il doit pointer 3 fois par jour à la gendarmerie. Il a un couvre-feu de 21h à 7h. Le maire se dit en désaccord avec l'État, mais il n'a pas eu le choix. Et les réseaux sociaux ont de la mémoire, ont mené l'enquête. Karim Mohamed Agad avait pris la parole en septembre dernier, toujours sur France 2, mais cette fois, visage caché, voix modifiée. Clairement, je coûte de l'argent. Je suis un poids en fait pour l'État, pour les finances publiques. Donc ça représente quoi comme coût à votre avis? Écoutez, le calcul, effectivement, c'est 90 € la nuit. Vous calculez le petit déjeuner compris, sans le déjeuner-dîner. Donc ça mes frais. Soit un total de 2700 € par mois à la charge de l'État. Nous payons donc l'hôtel à un ex-djihadiste, petit déjeuner compris. C'est dingue, on laisse des bombes à retardement se promener car disons-le aussi, ni l'Algérie ni le Maroc n'ont délivré le laissez-passer consulaire. En attendant, les habitants, je cite, on la trouille, dit le maire de Lure qui sera avec nous à 11h dans l'émission Pascal Pro et vous. Situation ubuesque en France pour notre sécurité. Je vous rassure Alexandre, ce n'est pas mieux ailleurs chez nos voisins suisses. Eh bien, figurez-vous que les accusés condamnés porteurs de bracelets électroniques dans les cantons romans ne sont pas surveillés en permanence. La radio-télévision suisse, la RTS, en a parlé ces dernières heures. Les bracelets électroniques ne sont surveillés que du lundi au vendredi de 8h à 17h. Concrètement, ça veut dire qu'un prévenu ou un condamné qui porte un bracelet peut fuir en toute discrétion le week-end sans être inquiété avant le début de semaine par les autorités. Surveillance seulement pendant les horaires de bureau, vous ne rêvez pas. Et donc, un détenu peut fuir les yeux fermés avant 8h, après 17h, le week-end, et attendez, le meilleur arrive. Toute infraction sera signalée par une alarme s'il sort du périmètre défini ou ne regagne pas son domicile à l'heure prévue. Sauf que l'alarme retentira dans le vide la nuit et le week-end. Ouais, donc lundi matin, mince, on a 4 condamnés qui sont partis. Alors à la radio-télévision suisse, on rame pour assurer la population avec en invité le président de la commission des droits de l'homme de l'ordre des avocats vaudois. Le fait qu'il y ait une surveillance que pendant les heures de bureau rend la protection pour les victimes un peu moins grande, notamment lorsque le bracelet est utilisé pour les violences domestiques. En revanche, le bracelet électronique n'est pas utilisé lorsqu'il y a un risque de fuite. Mais bizarrement, ça ne me rassure pas. Imaginez les femmes qui sont victimes de violences de leur ex-conjoint. Dans quel état d'esprit peuvent-elles être le soir, le week-end? On laisse dans la nature des bombes à retardement. Vraiment, nous n'y arriverons pas pour notre sécurité. C'est désespérant et vous voyez, c'est partout pareil. Et vous en reparlerez tout à l'heure sur Europe 1 à partir de 11h. Laurent Tessier, Pascal Pro et vous. À tout à l'heure, Laurent.